بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد أيها الملأ الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous entamons cette nouvelle, on va dire, saison ou série de concepts par un concept qui se vend à l'heure actuelle à toutes les sauces. Un concept qui prend le devant dans toutes les scènes médiatiques du monde. Il s'agit de la violence, ou plutôt de l'islamisation du phénomène de la violence dans le monde. Nous sommes, comme vous le savez tous, dans une phase de diabolisation de l'islam comme jamais auparavant. Et nous ne cessons de subir justement toutes ces attaques contre l'islam, contre la personnalité même de notre bien-aimé prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont nos pays qui sont dans des conflits, ce sont nos pays musulmans qui sont dans la guerre, qui sont dans la détresse pratiquement. Et en dépit de cela, c'est nous les musulmans qui sommes les violents. Et tout ce qui est mauvais, tout ce qui est sombre, tout ce qui est terne, ne peut que faire partie de notre personnalité, de notre histoire, de notre religion, de notre foi et de notre dogme. Ce qui est bien entendu faux. Nous sommes des musulmans, nous tentons de défendre l'islam, mais attention, le problème dans tout cela, c'est que nous ne défendons pas ou nous ne défendons plus l'islam contre ses ennemis, mais nous nous retrouvons dans l'obligation de le défendre également contre certains de ses enfants. Certains parmi lesquels il y en a qui savent ce qu'ils sont en train de faire et qui ne peuvent qu'être taxés de traîtres, parce qu'il y a vraiment traîtrise, et d'autres dont les esprits sont imprégnés, on va dire, d'ignorance et qui agissent très très mal, ils font beaucoup de mal à l'islam mais ne le savent pas. Notre rôle donc est d'éviter, autant pour nous-mêmes que pour les autres, ce genre de problème, c'est-à-dire que de tomber dans le traquenard et le piège de tous ces groupes criminels qui appellent au meurtre, à la violence et qui donnent justement à l'islam cette mauvaise image et donnent aussi de l'eau au moulin de ceux que nous considérons comme des détracteurs de cette religion. Nous allons commencer, entre autres concepts, par cette notion de qital, qui pourrait se traduire par combat, de djihad et de guerre sainte. À travers une série d'émissions, nous allons essayer de voir comment est-ce que ces concepts ou comment est-ce que ces mots deviennent des concepts et donnent naissance à des paradigmes, donnent ensuite naissance à des actions qui vont légitimer une certaine animosité, essentiellement provenant de l'Occident. Nous allons, tout au long de la saison, nous référer à ce qui a été baptisé Dalilul ilmi wal amali lil wiqayati min al ghuluwi wat tatarruf, le guide pratique et scientifique de la prévention contre l'extrémisme et le rigorisme, autant dans le domaine religieux que dans le mondain. Il s'agit du guide qui a été conçu par la Ligue des oulémas des pays du Sahel. Nous allons donc commencer par cette notion de combat, de violence attribuée à l'islam à travers les témoignages des grands noms de l'orientalisme et aussi de certaines personnalités contemporaines qui sont dans la sphère politico-médiatique européenne. Pour la sphère politico-médiatique, nous choisissons essentiellement des journalistes beaucoup plus français qu'anglo-saxons. Alors, parmi les grands noms de l'orientalisme, le grand orientaliste allemand Karl Brockelmann dit dans son livre « L'histoire des peuples et des États islamiques » qui est un gros volume, le musulman est obligé de manifester de l'animosité envers les non-musulmans là où il les trouve, car combattre les non-musulmans est un devoir religieux, là où il les trouve. Ce qui nous rappelle singulièrement cette bribe du verset « Tuez-les là où vous les trouviez ».
et par ses propos qui sont savamment élaborés et qui se réfèrent à des bribes du Coran. Ce grand nom de l'orientalisme va en quelque sorte donner du crédit à son analyse. Ce que je vous dis ne vous plaît pas, voyez votre Coran. Sauf que le problème est que les non-musulmans et beaucoup de musulmans, quand ils lisent « faqtuluhum haythu taqiftumuhum », pensent qu'il s'agit là d'une règle générale et ne connaissent pas les causes de révélation de cette bribe du verset. Et nous allons le voir plus tard, Inch'Allah. En tout cas, par ces faits-là, Brockelmann va donner aux musulmans l'image d'un sanguinaire, d'un sauvage. Le musulman, c'est celui qui tue par amour du meurtre, etc. Le théologien anglais du 19e siècle, John Frederick Denison Morris, va quelque peu confirmer la chose. Il nous dit dans son livre « Les religions du monde », lui qui fait partie du monde judéo-chrétien, il est établi que l'islam n'aurait jamais connu de succès s'il n'y avait les conquêtes. Ce qui est vrai, bien entendu, l'islam n'aurait jamais pu se propager s'il n'y avait le djihad et les conquêtes. Les conquêtes que nous appelions, ou que nos ancêtres appelaient al-futuhat, les ouvertures, et non la pacification, comme ce fut le cas pendant la grande époque coloniale, ou bien la guerre tout simplement. Ça n'est pas du tout la même chose, mais là encore, il va falloir comprendre ce qu'est une conquête musulmane par opposition à ce qu'est une conquête chrétienne qu'on appelle communément une croisade, ou à une conquête occidentale qu'on appelle communément un colonialisme. Tout réside dans cette connaissance de l'histoire qui peut donner à chacun tous les outils qui permettent de lire ce type d'informations. Le monde judéo-chrétien, on a l'impression que ces icônes, ces porte-paroles se sont mis d'accord justement sur cette fausseté de l'histoire pour en faire une vérité. L'orientaliste français Ernest Renan, c'était un anti-religieux, il était doublement raciste, il n'aimait pas les juifs. Alors les juifs, il ne les sentait pas, il ne voulait même pas les considérer comme des êtres humains. Bien sûr, les musulmans, ils vont passer aussi par la trappe. Ernest Renan disait que l'épée de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et son Coran étaient les plus grands ennemis de la civilisation et de la liberté. On va à ce point. Mahomet, c'est l'ennemi de la liberté et de la civilisation. Marius Fontane nous dit, dans son livre L'Histoire universelle, Mahomet prêchait et terrifiait. Il était le glaive de Dieu. Les tribus venaient successivement dans sa main. Et pour montrer que la violence est l'une des bases de l'islam, il dit du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour montrer comment les choses se sont déroulées quand il est arrivé à Médine, c'est l'heure des résistances, de l'intolérance, de la lutte, de la guerre sainte. Là, je voudrais juste m'arrêter un peu. Beaucoup de musulmans et beaucoup de non-musulmans savent qu'à son arrivée à Médine, la première chose qui fut entreprise par le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, c'était l'élaboration de ce qui va être connu dans l'histoire sous le nom de pacte de Médine ou constitution de Médine. Nous savons tous qu'il y avait des juifs à Médine. Et pourtant, le plus acharné des détracteurs de l'islam à l'heure actuelle, personne n'a écrit ne serait-ce qu'un semblant de texte signifiant que dès son arrivée à Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis à maltraiter les juifs. Les juifs ont vécu avec les musulmans en harmonie totale, dans un cadre citoyen, régi par une constitution qui donnait des droits à tout le monde et qui consacrait la liberté de conscience et la liberté de culte. Ça a été stipulé de manière on ne peut plus claire, rapporté par tous les historiens, autant musulmans que non musulmans, et la chose n'a commencé à
connaître des problèmes qu'avec les traîtrises successives qui ont été fomentées, qui ont été orchestrées par les différentes tribus juives. Ça a commencé par Bani Qaynuqa, dans le marché de Bani Qaynuqa. C'est ensuite allé à Bani Nadir qui ont voulu tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons un troisième épisode qui fait suite à la guerre des coalisés avec la trahison de la tribu de Bani Quraïda. Cela dit, les autres tribus juives ont pu vivre en bonne harmonie avec les musulmans des siècles après ces incidents. Et là, quand l'auteur nous dit c'est l'heure des résistances, de l'intolérance, de la lutte et de la guerre sainte, notons que nous sommes à une partie de l'histoire où les musulmans ne parlaient pas de harb muqaddasa. Nous n'avons pas de guerre sainte en islam et c'est ce que nous démontrerons, Inch'Allah, dans les émissions à venir. Donc là, nous sommes avec ces témoignages dans la naissance, une sorte de taxation qui va donner à chacun un cachet. Nous sommes dans la naissance d'un certain nombre de concepts qui vont donner lieu à des paradigmes, donnant à leur tour lieu à des actions, légitimant un certain nombre de choses au nom de l'intérêt en réalité. Et c'est ce que nous détaillerons dans les émissions à venir. Nous arrivons au terme de cette émission d'aujourd'hui. Je vous remercie de l'avoir suivi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.